Mesdames, messieurs, on va l'accueillir comme il le mérite et comme il se doit, si vous le voulez bien. On va lui faire honneur. On va mettre un peu d'ambiance. On va tous se lever. Allez, cavaliers, debout. Allez, debout. Pour accueillir le champion du monde en titre, Grégory Grossi. Il arrive, Grégory Grossi. Regardez Philippe, annoncé par The Voice. Notre ami Daniel The Voice Elouch. Grégory Grossi, donc très attendu sur ce ring de Cavalère, car du haut de son mètre 92, eh bien, il a toujours délivré beaucoup de promesses, beaucoup de belles choses sur les rings. Paul, 5 combats, Voilà. 5 championnats, 5 victoires. Exactement. Et il est champion dans les 3 fédérations, WKN, WACO et ISK. Voilà. Donc il n'y a pas beaucoup de boxeurs qui peuvent se vanter un grand et fin technicien. D'un tel palmarès. Exactement. Un gentleman des rings aussi, Grégory. Donc charmant, adorable. beaucoup de qualité. Et là, attention, il est face à Francis Javier Jorge, qui, comme mon accent l'indique, est espagnol. Exactement. Et qui a quand même, à son CV et sur son tableau de chasse, quelques beaux trophées. Il y en a quelques-uns. Oh oui. Quand on voit les Philippe Verlinden, exactement, ou les Stoïka, voilà. Et j'en passe, on se dit... Redouane Quero, alors ils ont fait un match perdu, un match gagnant chacun. Paco Massi, Emmanuel Payet. Mais Jorge, il n'est pas là pour rigoler. Non. Paco Massi, Gaëtan Sopron. Voilà, ça fait quelques boxeurs qui sont passés entre ses points. Et donc, va falloir se méfier pour Grégory Grossi. Petit détail qui a son importance. Xavier Lafaille ne peut pas être dans le coin de Grégory Grossi. Il a été appelé en urgence. Il est donc sur la route. Il essaye de rallier Cavalère. Mais vous l'avez peut-être vu, c'est Pascal Arène. C'est Pascal Arène qui sera dans le coin de qui s'est gentiment substitué. Exactement. Alors, c'est un problème sans en être un. C'est pas... mais on aime bien avoir son coach, son entraîneur. Il est à Nice, Grégory Grossi, il s'entraîne à Nice avec Xavier Lafaille. Bon voilà, même si Pascal Arène est reconnu comme un grand coach, eh bien ça n'est pas le coach de Grégory Grossi. Et donc voilà, on espère que dans la tête pour Grégory, en tout cas, vous savez, vous pouvez être mécanicien en chef chez Mercedes. Si c'est une BMW qui tourne, c'est pas pareil. Donc bon, il faut faire attention. Et c'est un petit peu dommage, cette absence-là de voilà Xavier. Ce qu'il doit faire Grégory, se tenir à distance pour l'instant. Oui, utiliser ses longs segments. Voilà, c'est ça. 88 kilos, c'était la limite de la catégorie. Les deux hommes, bien évidemment, ont fait le poids. Et on sait que Jorge n'a pas le choix. Il doit avancer, boxer à l'intérieur, c'est-à-dire aller vite et frapper très fort. Ah oui, alors par contre, là, la tenue de la jambe, ça ne va pas fonctionner. Il faut que Grégory fasse attention au crochet gauche de Jorge. On l'a vu tout de suite. Alors la fédération a mis le plus grand du pool d'arbitrage du Sud, là. Sébastien Dita, comme ça on est tranquille. Et on garde Jean-Louis Godioso pour les catégories... pour les 60 kilos. Voilà. Tout comme Stéphane Rossi d'ailleurs. Voilà, on leur fait un petit clin d'œil. On les aime bien, nos arbitres, ils sont super. Ça fait plaisir d'avoir des vrais professionnels très investis sur les rings des sports pieds-points en France. Grégory très prudent, Jean-Paul. C'est bien le low kick là. Ça c'était bien. Par contre, il me fait un peu peur sur ses appuis que... Voilà, Si l'Espagnol avance fort et vite, il risque d'être un peu en déséquilibre, là, Grégory. Et pour l'instant, on voit bien, il essaye de jeter un petit peu Jorge avec son crochet gauche. Voilà, le maintenir à distance. C'est bien. Préparer le genou dès que l'Espagnol rentre. Exactement. Ah mais c'est un battant, Jorge, on le sent là. Regardez. Le crochet. On vous l'a dit, le crochet gauche. Le crochet gauche
Ah ouais, C'est le danger. Il ne l'a pas vu venir. Hein. Il ne l'a pas vu. Il faut absolument qu'il monte et qu'il soude cette main droite à sa mâchoire. Ah oui, complètement. Ouais. Voilà, c'est la fin du round, il va récupérer. C'est une bonne chose pour Grégory. Je ne suis pas sûr qu'il ait été très sonné. Non, je crois pas non plus. Non, il a été bousculé, mais pas vraiment sonné. Il a quand même été envoyé sur les fesses. Donc voilà. Donc je vous le disais, Xavier Lafaille n'est pas là. Johnny Tancret, lui, est là par contre. Oui, dans ça le c'est une coin bonne chose. J'allais vous le dire au Kimé Dojo. Il y a Xavier, il y a aussi Johnny. Bon, voilà, heureusement, hein, heureusement. Alors regardez, on va retrouver sur ces images signées Julie Vaccaris, on va retrouver le crochet du gauche qui a forcé Monsieur Dita au compte. Ouais, ouais, déjà, vous aviez raison Philippe, hein, il ne cherche que ça depuis tout à l'heure. Frôle, hein, mais voilà, il touche le nez là, hein, oui, pas la mâchoire. Hein. Regardez bien, depuis tout à l'heure, Francis Javier Jorge, il rentre un petit peu de tête baissée et en fait il lance ses larges crochets légèrement au-dessus de sa tête, légèrement au-dessus de son oreille. C'est un petit peu un coup, comment dire, à la volée. C'est travaillé, mais c'est un petit peu de la boxe pourcentage, j'ai envie de vous dire, Jean-Paul, si vous voyez ce que je veux dire. En tous les cas, il va falloir être clairement très très prudent et monter cette droite et même la mettre un peu devant parce qu'on a bien compris. Oui. Oh Encore le crochet gauche. Ah non, mais là, s'il le reprend, malgré toutes les recommandations de son coin, là, ça va être très compliqué. Là, Grégory, ça va être très très compliqué. Il a encore repris. La main droite. Ah, puis alors, le métier de Jorge, c'est aussi quelque chose. Hein. On sent bien, hein, très très à l'aise. Comme chez lui, là, sur le ring. Le jab te tourne pas. Faut pas que Grégory se tourne. Faut qu'il travaille avec son jab, qu'il reste en droitier. À chaque fois que c'est lui qui avance, il est en danger. Regardez, la main droite. Elle est clairement trop basse. Hein. Et encore Là, il n'est pas bien du tout. Là. Ah non, parce que celui-là il est vraiment arrivé. Oui. Regardez, là on a quelqu'un clairement pour l'Espagne hein, qui est face à lui, qui a le grand sourire. Ah là c'est compliqué hein, Grégory. Si cette main droite n'est pas soudée à la mâchoire, ça va repleuvoir là. Encore. Ah bah il essaye. Et puis il a compris, hein. Oui, il a compris. Il a plus que ça à faire, voilà, c'est tout. Hein. Ah, le prochain, ce sera le dernier. Hein. On ne le souhaite pas à Grégory qu'il y ait un prochain, mais il reste une 30 encore dans cette deuxième reprise. Il y en a 5 à parcourir pour cette ceinture mondiale. Franchement, il faut qu'il se désaxe, Grégory Grossi. Ouais, avec 2 comptes déjà au compteur, on voit mal Grégory aller au bout. Alors, tout peut arriver, attention, hein, et on lui souhaite. Hein. Mais il a bien mal débuté ce titre mondial. Et surtout, on ne voit pas d'amélioration dans l'étanchéité hein, de ses postures. Et ben voilà. Avec le kick qui est remonté. C'est fini. 3 comptes, c'est le maxi. C'est fini. Alors peut-être que dans cette fédération, c'est 3 comptes dans une reprise. Donc oui, là, Jean-Paul, c'est le deuxième dans la. Ouais. Bon, c'est fini. Cette fois-ci, c'est terminé, Jean-Paul. C'est terminé. Cette fois-ci, c'est terminé. Et Pascal Arène quel dommage. A lancé l'éponge. Bah oui, il n'y a rien à faire, on a compris. Il a raison, Pascal. Il a pris la responsabilité du jet de l'éponge parce qu'il protège le boxeur. C'est la meilleure chose à faire. Très honnêtement, on aurait tellement voulu que Grégory aille plus loin dans ce championnat du monde. Mais voilà, il a présenté une faille que l'Espagnol Jorge a parfaitement exploité. Et aller plus loin, bah, ça aurait été beaucoup trop dangereux, tout simplement. Puis à la fin, puis de toute façon, il était déjà très entamé par les 2 premiers comptes, hein, Grégory Grossi. Donc, clairement. De toute façon, c'est pas ce compte-là qui fait la différence, c'est celui du milieu, où il prend cette gauche de plein fouet sur la tempe. Ah oui, là,
ça a été une domination complète et totale. C'est ça le problème. On ne peut pas dire oui, il n'a pas eu de chance, ou il y a eu quelques. Non, c'était clairement établi quoi, dès les premiers engagements. Quoi. Ouais, Grégory qui n'a pas su. Voilà, c'est celui-là, vraiment qui fait mal. Ouais. Qui n'a pas. C'est sur la tempe même, c'est pas. Voilà, bien sur la tempe, bien. Ouais. Il n'a pas su garder la distance et peut-être à un certain moment se désaxer. On voit, regardez l'Espagnol qui rentre tête baissée avec ce crochet. Allez, la décision et puis la malheureuse décision car on aurait préféré voir la ceinture à la taille de notre champion français. Mais c'est ainsi. En tous les cas, Philippe, lui, il est déjà le micro à la main pour aller parler avec Grégory, puisque Grégory, malgré les comptes, est parfaitement lucide, on le voit bien, et il va pouvoir un peu faire le débrief de ce combat malheureux. Voilà, on écoute Grégory Grossi au micro de Philippe qui fera également la conclusion de cette soirée. Ah oui Jean-Paul, c'est sur une vraie déception qu'on va se quitter ce soir. Et puis d'abord, avant de se quitter, malgré tout, on va remercier Grégory parce que c'est jamais facile de venir répondre à une interview quand on vient de perdre. D'abord, vous me le disiez un petit peu en antenne, dégoûté, c'est le mot qui convient, quoi. Ouais, je suis dégoûté. Bon, après, c'est le jeu, c'est le sport, il faut faire avec. Il faut accepter les victoires et il faut accepter les défaites. Donc je dois m'en prendre qu'à moi-même. Et voilà, c'est comme ça. Alors Grégory, on va revenir quand même un petit peu sur le combat parce que nous, du bord du ring, il y a quand même quelque chose. On a eu l'impression que cet Espagnol était dangereux sur un coup. C'était son large crochet gauche. Ouais. Et on se disait un petit peu bêtement qu'il suffisait de garder la main droite levée et puis que vous feriez le reste. Et on n'a pas bien compris comment il a réussi à vous toucher. Il est rentré sur mes middle. Ouais, je crois que c'est ça. Est-ce que déjà le premier vous a touché? Le premier, je tombe sur le cul. Franchement, je suis pas vraiment sonné. Bon, l'arbitre, il doit me compter parce que je prends une droite et je tombe. Ça, je le comprends. C'est pas celui-là qui met le plus dans les vapes. Mais en fait, il avait une frappe lourde, plus que vraiment. Oui, c'était pas véloce, c'était pas puncher, c'était un mais bon, il me touche. Écoute, c'est comme ça, c'est la boxe. Et ce soir, il a beaucoup mieux boxé que moi. Lui, il a fait le job, pas moi. De toute façon, je dois m'en prendre qu'à moi-même. Et j'ai pas d'excuses de toute façon. Non mais au-delà de ça, alors après bon, on connaît les mots des boxeurs, mais c'est vrai, vous le disiez, vous avez quand même beaucoup bossé pour être là ce soir, pour faire les choses. Est-ce que vous avez été pris dans le combat et vous n'avez jamais réussi à revenir sur vos fondamentaux? J'ai été surpris. En plus, vous étiez plus grand. Ouais, j'étais plus grand et j'ai peut-être mal travaillé ma distance, je sais pas, pourtant on l'a bossé maintes et maintes fois. Après, écoute, je sais pas quoi dire, je suis dégoûté, c'est comme ça. Non mais on vous comprend, mais en même temps, bon, on vous retrouvera sur le ring, sur le bord du ring avec les boxeurs, ça c'est pas un problème, mais c'est vrai qu'on était un petit peu déçus. Et d'abord, on va vous remercier vraiment Grégory d'être venu ce soir. Merci à vous, et de toute façon c'est le jeu, c'est le jeu. Quand on monte sur le ring, on le sait, on est deux. Et il en reste qu'un, que tu gagnes par KO ou au point. Il faut aller au bout après. Bon, on attend la revanche. Ouais, on attend la revanche, après on verra. Déjà on récupère et après on verra. En tout cas, merci à tous. Merci à vous. Merci au maire de Cavalère. Merci à Yacine. Merci à mon coin. Et voilà, merci. Et puis un petit mot pour Xavier Lafaille qui aurait dû être là ce soir et puis qui est coincé. Qui n'est pas là, qui est sur la route. Je pense qu'il va être encore plus déçu que moi. Je lui fais un clin d'œil à Xav aussi et je m'excuse parce que j'ai merdé. Non, il n'y a pas à vous excuser, c'est la boxe. On le sait, voilà Jean-Paul, donc pour cette soirée de Cavalère. Bien sûr, on est déçus pour Grégory, mais on a vu de très belles choses. On a vu Anthony Basilicani, Fanny Fourès, enfin bref. C'était une belle soirée à Cavalère. La semaine prochaine, on ne sera pas très très loin d'ici. Nous serons à Agde et ce sera pour une soirée d'anglaise, figurez-vous, avec la famille Patrak. Patrak, c'est un nom qui parle dans la boxe. Voilà, on va vous souhaiter une bonne semaine. On va remercier encore Grégory parce qu'on sait que c'est dur de venir parler après une défaite. Merci Grégory. Et puis on espère vous revoir très très vite sur le ring, au bord du ring avec vos boxeurs. Et puis nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut, bonne fin de soirée, à la semaine prochaine.